Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon vendredi, bon 20 janvier à tout le monde et à toi spécialement, Stéphane. Oh, merci. Merci de le dire à moi spécialement, Steve. Ben Mais oui. oui, à tout le monde qui nous écoute, effectivement. Ben oui, c'est comme on finit bien la semaine, aujourd'hui. J'avais hâte de finir la semaine avec toi. J'ai plein de petites choses à jaser. Puis je veux parler de quelque chose. As-tu écouté, pour ceux qui n'ont pas écouté, le Année de l'horreur cette semaine, 2016, hein? mercredi, ouais, 2016. Quand vous regardez comme le thumbnail sur YouTube, vous voyez 2016, puis vous voyez le poster de My Name is Bruce. Puis là, vous êtes comme, c'est pas en 2016 ça a été fait, My Name is Bruce. Ben non. J'étais pas là, ils ont fait un show complet là-dessus, puis Martin s'est trompé, il a parlé de My Name is Bruce comme film de 2016, et Danny et Christophe s'en sont même pas rendus compte, fait que j'aime Ben, ça les fuck écœurer un petit peu. 2016. Fuck Hein? 2016. My Name is Bruce prend le dessus sur la pertinence de l'année que le film est sorti. Let's go, man. Bruce est partout, peu importe. Oh là, Bruce, on l'aime. Un vrai. Hein, on Un l'aime vrai, sur man. Bruce. Ouais. Hey, comment s'est passée ta semaine, mon Stéphane? Ça s'est passé très bien, Steve. Je te dirais que le temps file. On est déjà la 3e semaine de janvier. Ça, je pense que c'est Mhm. un des symptômes de vieillir. On se rend plus compte, on se vire de bord, puis le mois est quasiment fini. Ouais. J'ai encore l'impression que je viens de débarquer du navire de croisière là, que j'ai eu entre Noël et Jour de l'An. Fait que ça va bien. Je te dirais, côté horreur, moi, cette semaine, par contre, il y a quelque chose que je veux qu'on se parle plus tard, là, absolument, là, d'un trailer puis d'un film indépendant qui est au cinéma présentement. Oh! J'ai bien hâte de te parler de ça, mais outre ça, c'est une semaine sans événement, je te dirais. Là. Ouais, ben moi, j'étais le week-end dernier, en fait, puis en début de la semaine. J'étais à New York. J'ai été voir les Canadiens de Montréal contre les Rangers. En fin de Moi, je compte, c'était m'appelle pas un... Steve. Je suis plus Non, fin mais que les autres. en fin de J'étais à compte, New c'était pas un York. film d'horreur. J'étais une grande vedette. Non, c'était une très bonne game. Hein? C'était une Très très, bon très match. bonne game. Ouais. Je fais juste un follow-up sur notre discussion de la semaine passée, que tu m'as dit que j'allais voir un film d'horreur. Très bien passé. Ils ont gagné de 1. C'était super le fun. Mais après la game est à 5 heures dimanche. Fait qu'on s'est dit, on va souper après le match. Tu sais. Puis là, t'es à New York, puis tu veux pas aller souper au Applebee's sur Times Square, dans le même. Fait qu'on se met à marcher en direction de l'hôtel, puis on est vraiment loin. Fait que, on a 1 heure et demie à marcher si on veut se rendre à l'hôtel, puis on se dit, sur le chemin, on va sûrement voir de quoi. Puis là, ouais, il y a ci. Et à un moment donné, l'autre bord de la rue, on voit une genre d'église. Et de chaque côté, il y a un gros squelette, comme, tu sais, Home Depot là, de l'Halloween, là, de genre, je sais pas combien de pieds dans les airs, qui est là, avec une genre de statue de Cupidon weird, maquillée, peinturée. On est comme, c'est quoi ça? Et enfin, on a été manger là. C'est une pizzeria qui a l'air hyper vieille et cheap, mais asti, c'était bon. C'est sûr, man. Les C'était meilleurs écœurant. restos, c'est ceux qui ont l'air de rien de l'extérieur. Là, genre, tu rentres puis Ouais, il y a de la graisse à patates frites sur le plancher. Là. c'est ça. Ouais. Fait que tu vois, l'horreur encore, là, c'est même pas moi qui ai pris la décision, c'est mon chum qui aime pas prendre tous les films d'horreur qui a fait Hey, on va aller voir ça, ça a l'air cool. Hein? Fait qu'on a été manger là, c'était bien bon. Ouais, tu m'as envoyé des Euh, photos, je me demandais c'était quoi. J'ai dit, crime, c'est c'est encore ça, je t'envoie. l'Halloween à New York, man. Ils Ouais, ont non, fait que compris, eux autres. esti. Fuck Noël, man. Let's go pour l'Halloween. je t'ai envoyé ces 2 photos-là. Hey, avant de continuer, ben, on est le 20 janvier, 3e fin de semaine, 3e semaine de janvier. Puis comme d'habitude, ben, mon petit Daniel, qu'est-ce qui s'est passé dans l'horreur? Les films là, qui ont sorti un 20 janvier. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 20 janvier, il y a un total de 12 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Tout d'abord, en 1989, on a The Terror Within, qui est un film d'horreur de science-fiction que j'ai toujours pas vu, mais qui a l'air vraiment le fun. Le design de la bubette est pas mal cool, puis en plus, il y a George Kennedy dans le film, donc quoi demander de mieux? Ensuite, en 1998, on a The Prophecy 2, qui est la suite du film The Prophecy avec Christopher Walken, où il joue un ange. À ne pas mélanger avec Prophecy tout court, le film d'ours mutant des années 70, où un jeune garçon en sac de couchage mange toute une volée. Ceux qui le sachent savent.
Et finalement, en 2014, on a I, Frankenstein. J'en parle juste parce que c'est un film à gros budget avec Aaron Eckhart qui s'est planté solide au box-office. C'était un peu une tentative de faire un genre de Underworld, mais à la place d'avoir des vampires et des loups-garous, ben c'était avec Frankenstein. Puis c'est pas bon. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you, Steve. Quel addon que de Terror Within que j'ai parlé la semaine passée était un film cette semaine. Ça me donne vraiment le goût. Stéphane, là, pour de vrai, là, après l'appel, après l'enregistrement, après le recording, on se trouve une date pour regarder ces deux films-là ensemble. C'est entre tes mains, Steve. Je te l'ai dit la Hein? semaine passée, il faut arrêter de le dire puis le faire. On va être mort avant de se voir, je pense. Non, c'est ça. Fait que là, hey, j'ai des films dans mes mains. Fait que j'ai un petit tour de table à faire. Pas grand-chose cette semaine, mais je vais quand même te montrer 2-3 choses quand même le fun. Bienvenue au tour de table horrifique. Première des choses que je me suis procuré, une nouvelle copie de Evil Dead. Ben là, c'est Evil Dead 2. Hein, je pense que je suis rendu, j'ai calculé l'autre fois, Donald Plante me demandait combien je n'avais, puis quand j'ai refait mon setup, je pense que je suis rendu à comme 154 films différents de la série Evil Dead. Fait que 1, 2, 3. Fait que celui-là, il est très cool. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est-tu juste un reprint avec une pochette alternative ou il y a du C'est la matériel? 25e anniversaire remasterisé de Studio Canal en France. Et il y a un making of, mais là, tu sais, à savoir s'il est différent des autres, je ne le sais pas. C'est sealed, je l'ouvrirai sûrement pas. Ça s'en va juste dans la collection. Excellent. Après, j'ai reçu un film que ça fait longtemps que je veux voir. Ça s'appelle The Borrower. Est-ce que tu as déjà vu ça? Non seulement je ne l'ai pas vu, j'ai jamais entendu ce titre-là. C'est-tu vieux, ça? C'est-tu Full C'est Moon, en fait? Non, c'est pas Full Moon. C'est pas Full Moon. Je sais pas c'est quelle compagnie de base, mais ça a été réédité par Scream Factory, Shout Factory. Et Martin, quand on a été tourné pour Sur la route, puis on était au iSource Cinéma à Toronto, Martin se l'était pogné. Il en restait juste une copie. Puis en fait, si je me rappelle bien, c'est comme un alien qui vole la tête des gens qui tuent. Puis que là, ils empruntent leur tête, en fait. Puis il paraît que c'est super sympathique. Fait que ça aussi, c'est une affaire que je veux regarder bientôt. Je le mets dans mon to-do list. Ça a l'air cool. Concept quand même similaire à Jason Goes to Hell. Hein? Ah, tu vois, C'est sûr que tu vas aimer ça. tous les chemins ramènent à Jason Goes to Hell. Fuck. Et enfin, j'ai reçu un magazine de Fangoria, Ah, un vieux excellent. Fango avec Kane de Sino Evil. Fait que c'est quand Sino Evil est sorti. C'est le numéro 253. Je suis collectionneur du magazine Fangoria. Avec Et raison. Quelle belle, ouais, qualité d'impression, ces magazines-là. Là. ouais. Puis j'étais assez proche de Tony Timpone, Michael Gingold. Fait que tu sais, je les connais personnellement avant que le magazine il plante, puis que là, qu'il y ait une deuxième vie. Il me manque à peu près, là, je pense, à peu près comme 20 numéros pour la collection complète. Fait Aïe, qu'une aïe. fois de temps en temps, ben, je n'achète un. Mais tu sais, quand je vais dans les conventions, il y en a des fois qui vendent plein de Fangoria, là. Je ne m'achèterai pas les 20 d'une shot parce que sinon, c'est plate. Ouais, puis il charge pas trop cher. Hein? Tout ce qui est, ben, je sais pas dans l'horreur, mais tout ce qui est print media, comme dans le jeu vidéo, moi, dans le temps, je collectionnais les Electronic Gaming Monthly, les EGM, Mhm. avant l'ère d'Internet. Hein? Mon oncle a plus 20 ans, comme je répète souvent. Fait que moi, c'était comme ça que j'avais mes news de jeux vidéo. Puis asti que je suis cave, j'avais une pile vraiment là, gigantesque de EGM que je collectionnais depuis les 90s. OK. Puis je les ai jetés. Parce que ça prenait trop de place. Mais oui, puis j'en ai gardé peut-être une douzaine là, de. Tu les as même pas mis au recyclage, là. Tu les as Non, jetés. man. Ah, ben je me souviens pas exactement dans quelle Ah, couleur de bac je les ai crissés, mais je le sais ouais. que au lieu des donner, des ventes, des offrir, ça valait rien, ça valait fuck all. Personne, je checkais sur eBay pour des lots, man, puis fait que fais jamais ça avec tes Fangoria. En fait, toi, ça m'inquiète pas, là.
Non, non, pas du tout. Moi, c'est sûr que les Fango, je les garde. C'est le seul magazine que je collectionne vraiment. Parce que sinon, il y en a trop, là. Horror Hound, Rumorg, Mad Movies, L'écran fantastique. Ça finit plus, tu sais, ça coûterait bien trop cher. Ouais, ben Fait que, Fango, c'est le main event de toute façon. Fait que tant qu'en ben, c'est ça. collectionner un, t'en collectionnes. Tu collectionnes le bon. C'est ça. Fait que là, à chaque convention, je m'en prends un ou deux. Question de pas finir tout de suite la collection. Puis je suis abonné au nouveau Fangoria, là, le Fangoria 2, volume 2, là, le 2.0. Fait qu'à tous les 4 mois, je pense qu'il en envoie un. Fait que je devrais recevoir mon prochain Fango bientôt. Nice, man. Nice. Tu voulais me parler d'un film, mon Stéphane? Une bande-annonce? Vas-y donc. Ben, bonne annonce de Skinamarink. Est-ce que tu as vu ça? Non. C'est un film indépendant. Je pense qu'il a coûté comme 15 000 $ à produire. C'est un film indépendant expérimental. Puis c'est une bande-annonce là, qui est partout. C'est comme semi-viral présentement. Puis ils ont fait au-dessus de 800 000 au box-office pour le premier week-end. OK. C'est J'ai aucune idée c'est gigantesque. quoi. Gigantesque. Puis c'est un film qui semble être très polarisant. Les gens soit adorent ça, d'autres rient au cinéma, puis ils trouvent que c'est une vraie joke, puis qu'il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Mais OK. ça se passe dans les 90s. Puis c'est deux très jeunes enfants qui sont dans leur maison. Leur père disparaît de la maison, puis toutes les fenêtres et les portes de la maison disparaissent aussi. Puis là, c'est filmé comme une caméra style. C'est super granuleux. C'est comme une caméra VHS. Même, ça ressemble à de la vieille pellicule de film sans son, comme mon grand-père disait, Mhm. né Kodak, il appelait ça de même. C'est filmé du sol directement, perspective. Tu vois le tapis, tu vois les enfants marcher, puis tu entends une voix, il y a une présence dans la maison, puis les enfants se promènent là-dedans. Toutes les plans de caméra, ils semblent être fixes. Puis le trailer m'a donné des frissons, des goosebumps. Ah, ouais. Ouais, c'est. Tu sais, je peux imaginer, dans le fond, un enfant qui fait un cauchemar, ça ressemble à ça. Tu sais, là, j'ai 40 ans, fait que c'est moins épeurant, tu sais, de façon pure, on va dire. Mais ce qu'ils ont essayé de faire avec le trailer, ça a fonctionné, tu sais. Puis tu regarderas ça, le trailer de Skinamarink. C'est drôle comme nom, mais c'est le début d'une comptine en anglais que ma mère me chantait. Skinamarink Dinky Dink. Quand j'ai vu le nom, je fais je connais ça, ce nom-là. Puis je me suis rappelé de la comptine. Fait que, c'est ça que j'ai vu cette semaine, j'avais hâte de t'en parler. Ah, ben écoute, je vais aller voir ça parce que ça me dit rien. Désolé, hein, j'étais à New York, j'étais loin OK, de la civilisation humaine. J'étais à Jet New Set York. Villeneuve, ben Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. Tu exactement. nous regardes toujours de haut, toi. Tu veux-tu que je baisse ma chaise un peu, gars? Tiens. Tu vas te sentir mieux comme ça, là. Ah, merci Stéphane. De rien, de rien. C'est pour ça que tu es dans mon écran de bas aussi. Tu sais, j'ai 3 Ah, écrans. Tu es dans OK. celui d'en bas, comme ça, je regarde tout le temps comme ça vers le bas. Fait que, Ouais, ouais. C'est ça. Dans donc, le fond, c'est comme une perruche, hein. Une perruche, il faut toujours que tu mettes ça en hauteur pour qu'elle se sente supérieure à ses maîtres. hey, moi, il y a une chose que je voulais parler. Il y a un film québécois qui s'appelle La Morte amoureuse. C'est un vieux film des années 90 réalisé par Alain Vézina. Alain Vézina qui a fait Le Scaphandrier, qui est sorti au cinéma il y a quelques années, c'est le mal-aimé Scaphandrier qu'on pourrait dire. Tout le monde a planté le film au Québec royalement. Mais moi, Alain, c'est mon ancien professeur. J'aime beaucoup Alain et je n'avais pas détesté Scaphandrier. C'était pas parfait, mais j'avais trouvé ça sympathique quand même. Mais La Morte amoureuse, son film, son premier long métrage, est présentement sur Tubi en français. Fait que vous pouvez aller voir La Morte amoureuse sur Tubi, c'est en 4:3, ça a été fait dans les années 90. Je l'avais vu au cégep, moi, quand j'ai commencé mes cours, mais c'est là. C'est là. Fait que c'est le fun d'avoir un petit film québécois en français sur Tubi de disponible. Ben oui, mais c'est cool quand même. Est-ce que c'est la même sélection de films aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont mettre les films étrangers aux States ou à l'international aussi? Ou c'est Ah, ben comme là, Netflix, c'est-tu géolocalisé puis tu as une sélection différente? c'est géolocalisé, mais je présume que La Morte amoureuse, il est partout. Tu sais. Il y a pas de deal de distribution avec la France qui peut pas être en France, quoi que ce soit. Fait qu'ils l'ont mis at large. Cool. Donc, c'est disponible. Sur ce, ça a l'air qu'il a fallu que je regarde quoi, moi? Ouais, mais là, Malgré tout mon tu te voyage. lamentais, Hein, que tu ouais. n'aurais pas assez de temps, puis que ta vie était donc difficile avec tes billets J'ai de trouvé. hockey. J'ai trouvé du Oh! temps. Ouais.
J'ai couché les enfants pour le bonheur, j'ai envoyé ma blonde à l'épicerie, j'ai eu du temps d'écouter un film. Tu l'as envoyé à l'épicerie, câlisse. Ben non, c'est pas vrai, ça c'est moi, faut qu'il aille asseoir à l'épicerie. Bon, Mais c'est ouais, vrai. ouais, j'ai regardé Monster Squad, puis ben, je vais vous dire mes impressions après le petit jingle. Yes. Hey toi, regarde-moi ça. Alors, Monster Squad, ou je pourrais appeler ça le Goonies des pauvres. Mais non, c'était... Il part avec une insulte. Mon chum, ça. non, j'ai regardé le film hier, en fait. Vraiment comme Il est frais, là. lush, il est frais. Je l'ai regardé hier. J'ai bien apprécié, mais j'ai pas capoté. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pas un film qui te crisse en bas de ta chaise, là. Surtout quand t'as Non, pas la nostalgie, tu sais. que tu es en train de dire que j'ai pas la nostalgie. Je suis pas De ce nostalgique. film-là? J'aime pas Ben ça. non, c'est sûr que tu l'as Ah, pas, tu ok. l'as jamais vu. Ah, ok, je comprends. Je pensais que tu parlais comme overall, j'avais pas de Mm. nostalgie. Moi, je pense Je que me je, disais. je regarde derrière toi et je pense que t'es nostalgique un petit peu. Mais ouais, c'est sûr que on finit tout le temps par un peu le comparer à Goonies. Et si on le compare à Goonies, je trouve qu'il y a tellement plus de points forts dans Goonies que Monster Squad parce que mais probablement les personnages de Goonies sont attachants. Dans Monster Squad, j'ai pas trop tripé ces personnages. Tu sais, je sais pas, c'est pas les personnages de Goonies. J'ai pas, je me suis pas attaché vraiment à eux autres. J'ai trouvé que le film passait extrêmement vite. Même, je me suis dit, coudonc, c'est-tu vraiment en bas de notre sweet spot? Puis je pense que c'est dans les alentours. Là. Je pense que c'est 1h25, quelque chose comme ça, Monster Squad. Et j'ai trouvé qu'on passait d'un sujet ou d'une scène à l'autre rapidement sans vraiment super gros développer. Je sais pas, tu sais, j'ai la relation entre la petite fille et Frankenstein qui est très cool parce que tu sais, c'est la base de Frankenstein, tu sais, avec la petite Exact. fille et tout. Je trouve qu'elle n'a pas été assez développée pour vraiment, à la fin, me faire comme ah non, il s'en va le monstre. J'ai de la misère à donner une critique sans dire. Non, j'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai aimé ça. Je vais te donner ma note plus tard. Mais j'ai de la misère à mettre des mots sur la critique du pourquoi que j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai embarqué, mais pas assez pour faire comme ah, c'était le fun. Tu sais, puis à un moment donné, je cherchais une version française de ce film-là. Je cherchais un DVD français. J'étais comme, ah, je veux regarder ça. Pour la première fois, je veux regarder ça avec mon gars, avec les enfants. Et là, ça me donne pas plus le goût de continuer à chercher puis de le montrer aux enfants, malheureusement. Mais je vais le faire pareil. Si je trouve une version française, parce que c'est sûr que si on l'écoute en anglais, les kids, ils vont pas le comprendre, ils sont encore trop jeunes. Si je trouve une version française, je vais le faire, mais je suis pas comme OK, il faut absolument regarder ça. Ouais, je comprends. Tu sais, puis c'est Ouais. sûr que le comparer à Goonies, on n'a pas le choix parce que tu as des Mhm. enfants héros. Mais tu sais, Ouais. Goonies, on parle quand même d'un Spielberg, là. Je veux dire, Oui, c'est effectivement. qualité de production, budget, genre différent aussi. Tu sais, le genre de l'horreur, c'est un genre qui est beaucoup plus indie, punk rock, comme je répète souvent. Mhm. Puis ils ont fait de quoi. Je suis content qu'ils aient mis les Universal Monsters là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est vraiment cool de voir Dracula. Le Sea Creature, là. Le Creature from the Black Lagoon, Ouais, c'est ça. son Il, il look est, est il est écœurant. beau, puis quand je l'ai vu, ça m'a fait sourire. Je fais, OK, c'est cool. Tu sais, je sais pas pourquoi on dirait que tu penses pas qu'il va arriver, mais il sort d'un canal d'égout, c'est comme out of nowhere. T'es comme, Ah oh, OK, ouais, c'est puis c'est sympathique. Tu hot, sais. là, quand il arrive, il est imposant. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est. Tu sais, tous les costumes ont été bien faits. Je trouve que Mhm. Ça, c'est vrai. les effets sont bons. Euh, Comme tu dis, c'est vrai qu'ils ne développent pas beaucoup, mais en 1h25, tu n'as pas vraiment le temps de faire ça. Puis c'est une qualité et un défaut en même temps. Tu sais. Ouais. Encore là, ça dépend de qui le regarde. Mais oui, je te rejoins que les personnages si attachants avec ça, il n'y en a pas une tonne. Est-ce que tu as regardé la saison 4 de Stranger Things? Oui. Je trouve que Stranger Things s'est inspiré pas mal de Monster Squad à plusieurs niveaux. Hmm, Euh, c'est vrai. Écoute, là, ça fait un bout, ça fait peut-être 6 mois, je ne l'ai pas vu, mais il y a un des personnages qui est plus vieux. Là. C'est comme un genre de
C'est un Ouais, avec genre son coat de d'ado. cuir, là, ouais, c'est ça, Ouais. là. Ouais. Ben, Eddie Munson peut aller se rhabiller, man, parce C'est que ça, c'est le OG dans Monster Squad. c'est vrai. Tu sais, le genre de badass. Évidemment, il y a un côté où est-ce que les ados trippent sur une fille aussi. Puis, Mmh. tu sais, ça, c'est 80s as fuck, là. Ouais, c'est Euh, incroyable. tu sais, je trouve que c'était une ride le fun, mais moi non plus, c'est pas de quoi je courrais pas après pour le regarder. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Fait que, tu sais, je me suis amusé, là, j'ai été diverti, j'ai trouvé ça le fun. Comme tu dis, les Universal Monsters, ben, tu sais, premièrement, c'est des personnages iconiques, puis en plus libres de droit, fait que c'est merveilleux, tu sais, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Fait que je trouvais ça cool. La chose, j'ai pas été voir, la mère, la mère au gars, là, elle joue dans quoi, elle? Oh boy. Hey, ça, c'est du trivia live, puis C'est sans ça. aller sur IMDb, je pourrais pas te répondre. Mais quand je l'ai vue, j'ai fait: «Hey, je la connais», mais là, après, j'ai l'impression qu'elle joue dans Mac et moi, je sais pas pourquoi je dis ça. Ah, si. Publicité de McDo, man. Comment? Publicité de comme c'est-tu dans un McDo qu'il y a une scène de danse? Oui, c'est dans un McDo, il y a une scène de Ouais. danse Après, ben, interminable. il boit du Pepsi ou du Coke, là, je me rappelle plus trop quoi, là, c'est ce qu'ils aiment les Mac et moi, là, en tout cas, ou Ouais, Mac, quel film le de Mac. marde, ça, man. Ah! Tu déjà vu, Paul Rudd c'était, pas Tonight Show, Late lui Show avec qui monte de Jimmy l Fallon. ouais, il revient tout le temps, puis il passe tout le temps le même maudit extrait. C'est très drôle. Mais, pour revenir sur Monster Squad, ouais, j'ai vu que c'était produit par Peter Hyams, par exemple. Coproduit par Peter Hyams. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que comme Peter Hyams, c'est quand même un gars dans la business qui a fait plusieurs bonnes choses. Euh, mais sinon, c'est ça. Ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Mais je peux comprendre que si tu l'as vu plus jeune, tu as la nostalgie. D'où le pourquoi que je veux quand même. J'aimerais ça que mon fils le regarde, tu sais. Ouais. Quel Parce âge qu'il a, que, ton parce que fils? 9 ans. Antoine a 9 ans, tu sais. C'est pas mal dans les âges nice pour ce film-là te fasse triper. Puis tu sais, C'est quand ça. tu as cet âge-là, puis tu regardes ça, t'es comme, tu sais, t'es comme en découverte des affaires proscrites, là, tu sais, comme la dope, la cigarette, le sexe, là, les années Ouais. 80, finalement, là. Mhm. Puis là, tu sais, tu vois des jeunes qui vont comme, tu sais, ils vont comme flirter avec des choses qui sont pas supposées. Puis ça ajoute à l'irrévérence, au feeling de frustration d'un enfant qui n'est pas encore un ado. Fait que, tu sais, clairement, si tu regardes ça à froid 40 ans, tu sais, moi, je l'ai vu aussi pour la première fois l'année passée. Puis c'est un film OK. qui il m'a échappé toute ma vie, mais je l'ai toujours vu, tu sais. Mhm. Puis j'avais vu des highlights aussi. Puis quand je l'ai regardé, j'ai juste fini avec un sourire d'en face. Tu Ouais, sais, c'est ça. à la fin, quand le policier vient voir les kids, ils font Who are you guys? Puis il dit juste We're the Monster Squad. Puis là, le générique part sur un freeze frame. Tout était 80s, tu sais. Je suis un sucker. Puis comme je t'ai dit la semaine passée, Steve, avec Sorority Babes and the Slimeball Bolorama, ce titre, j'en Ouais. reviens pas que ce titre-là existe. La nostalgie, c'est un piège parce que si j'avais vraiment fermé mes yeux critiques, puis j'avais regardé ce film-là juste pour sa colorisation, puis sa sonorisation, puis son spray net, Ouais. puis son emphase sur les totons, j'aurais dit, Chris, c'est hot, man. Mais j'ai pas eu de fun. Tandis que Monster Squad, j'ai eu du fun en le Oui, regardant. ouais, Tu sais. effectivement. Un Non, non. easy listen, c'est facile à regarder. Tu sais. Ah oui, c'est ça, c'est un petit film. Tu sais, un dimanche après-midi à TQS. Hey, le Club des Mondes, je sais pas si ça s'appelait de même en français, le Club des Mondes, Bonne Monster Squad, question, bonne whatever. question. Ça joue à TV, on va le regarder, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas, t'es été le soir tard, tu viens pour aller te coucher, puis Monster Squad, il joue. Ah, ouais, ok, moi le Toi regarder. aussi, Au ben, pire, aller, m'a je suis plié bien du fatigué, moi linge. M'a l'enregistrer. Ouais, plié c'est du ça. linge en le regardant. C'est exactement ça. Mais non, non, c'était très divertissant, c'était bien. C'est pas à la hauteur de Goonies, c'est pas venu me chercher autant, mais j'ai bien aimé. Tant mieux. J'ai hâte de voir Euh, combien de yeux tu vas donner à ça, mon Steve. Là. ben, en fait, je vais y donner. Tu sais, ma façon de coter les choses, là, à 5 et moins, c'est des films que je veux plus jamais regarder. 6 et plus, je vais les réécouter. Fait que je vais y aller avec un 6 pour Monster Squad. Ben, fait qu'un 3. Un 3 sur 5 pour Monster Squad. Et j'aimerais te rappeler que sur mes 2 notes, je suis en train de te clencher côté. Je suis pas aussi critique que toi. Ouais, ben peut-être, moi, je suis moins méchant que toi aussi. Ah, Ça c'est veut peut-être dire ça. que je te recommande peut-être des films un peu plus agréables. C'est peut-être ça. C'est peut-être Ouais. ça l'affaire. J'ai un Hey, auditeur qui me dit il y a 2 semaines, il dit Colin, Steve, on dirait qu'il t'en veut, il te pitch de la merde. Je dis ouais, mais j'aime ça regarder des mauvais films aussi, tu sais, parce que je ne le regarde pas
avec le même œil, quand je le sais que je vais en parler avec toi après, on peut le décortiquer ensemble, puis je trouve ça cool. Tu sais. Ouais, Mais je dis, effectivement. bientôt, là, tu vois, là, le 20 janvier, là, ça a l'air que Steve il est fin, puis il va me recommander un bon film. Ben, en fait, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu as vu Scream 5? Non, j'ai pas vu Scream 5. Ben, moi non plus. Oh, Et là, ils ont sorti la bande-annonce hier de Scream 6. Puis je me ouais. suis fait dire, regarde pas la bande-annonce parce que t'as pas vu le 5. J'ai fait, je vais écouter le 5. Je me suis dit, il m'a demandé à Stéphane s'il a vu Scream 5. Ah, wow, ouais, c'est une Puis, Christie de bonne idée, ça. C'est hein? une Pourquoi Christie de pas? bonne idée. Puis Scream 6, si je me trompe pas, se passe downtown New York, right? Oui, je m'en suis Bon, sauvé. Je suis parti. fait que Ghostface takes Manhattan. Il va essayer de battre vendredi 13-8, man. Ça sera pas difficile. Oh, Chris, non, ça sera pas tough. Pour moi, là, OK, on va revenir sur Jason Goes to Hell, mais je m'excuse, mais Manhattan, c'est... Que t'aimes ou que t'aimes pas Jason Goes to Hell, Manhattan, il est horrible. Horrible. Il y a quand même au moins une scène qui est inoubliable. Là. C'est avec Julius sur le toit, la scène de boxe, où est-ce qu'il dit « OK, give me your best shot », puis il reçoit un crochet, puis la tête, elle débarque. Ça, j'avais vraiment trouvé ça nice. Mais sinon, c'est terrible, effectivement. Là. Puis ça a été Ouais, filmé à Vancouver, en plus. Ouais, il y a juste comme quelques petites scènes pour montrer qu'ils sont à New York, puis that's that. N'importe quoi. Ouais. Trivia sur ce film-là, c'est très drôle parce que c'est Kane Hodder qui joue Jason. Et il y a une scène dans une ruelle où est-ce que je pense qu'il fonce dans un cuisinier pas avec un char, ou en tout cas, il arrive de quoi avec un cuisinier, puis il le tue. Ben, ce cuisinier-là, c'est lui qui a repris le rôle de Jason dans Freddy vs. Jason. Ouais. Fait Derek que- Mears. Non, mais ça c'est dans. Derek Mears, c'est pas dans Freddy vs. Jason. Derek Mears, c'est dans le remake, le reboot de 2009. Attends, c'est quoi le nom? C'est J'ai quoi le aucune nom dans idée. Freddy vs. Jason? Ah, Il me il y a un semble, nom. que c'est Derek Mears. Ah, ben, attends une minute. Là, on va Ben aller oui, sur Internet. va donc le chercher. J'étais tout fier. Là. Je faisais mon smat. Là. Moi aussi, je me vantais comme un gars qui voyage à New York. Freddy vs. Jason. C'est pas ça, je viens de voir son nom passer vite. Le nom du gars, c'est Ken Kirzinger. Kirzinger, exactement. Merci. Ah, je suis déçu, je le savais en plus. Ouais. Derek Mears, c'est dans le remake, puis j'ai pas aimé le remake en plus. De quoi je parle, moi? Je suis pas digne de jaser avec toi, Steve. Colin. Ah, fait que Scream 5? Ben cool, Hein? je suis très content. Hey, pour vrai, c'est quelque chose, tu sais, je procrastine avec la franchise Scream. J'ai tellement aimé le 1. C'était un retour en force de Wes Craven. C'était le retour du slasher dans les 90s là, qui avait pris vraiment un backseat à l'horreur 90s que je n'ai pas aimé, moi être bien franc avec toi. Puis Scream, c'est vraiment un retour aux sources. J'ai beaucoup aimé le 2 aussi. Puis j'ai commencé à débarquer après, mais pas parce que c'était pas bon. J'ai peut-être perdu intérêt. Mais Scream 5, c'est le retour de Neve Campbell aussi, je pense. Hein? Ouais. OK. Puis David Arquette doit être là. Je présume que Courtney Cox est là aussi. Fait ben encore là, je n'ai pas regardé. Ouais. Moi, j'évite les trailers comme la peste noire. Non, c'est ça. Ben, moi, ça fait trop longtemps que j'ai vu le trailer anyway, fait que je m'en rappelle même plus. Ben, ouais, ben toi, c'est ça que tu me dis. C'est une belle qualité à avoir. Ça t'oublie, fait que tu peux réapprécier des choses. T'sais. Moi, j'ai une bonne mémoire, c'est gossant des fois, mais j'ai rien vu de Scream 5. Fait que oui, je me lance là-dedans, puis je pense que je vais regarder ça en fin de semaine. Là. Je vais le regarder d'avance plutôt que juste la veille comme on fait d'habitude. Parfait. Hey, petite parenthèse à propos de Neve Campbell, c'était mon crush quand j'étais jeune. Quand Scream est sorti, j'avais 14-15 ans. Et que Neve Campbell, j'ai commencé à écouter Party of Five à cause de elle. Puis il y avait Jennifer Love Hewitt qui jouait dans ça. En plus, j'ai tous les films de Neve Campbell, j'ai regardé. Puis quand on a été tourné à Horror Hound pour Sur la route de l'horreur, il y avait une réunion de Scream. Puis on a été filmé le montage du décor pour les photos op, etc. Elle a passé à côté de moi, puis j'étais comme, oh my God, que joli. Et le soir, on a été prendre un verre, on était dans le party du festival, puis quand on est sorti, elle était assis au bar, juste là, avec, je me rappelle plus c'est quoi le nom du gars, mais il jouait dans une série télé que je regardais, et quand 10 minutes après, on marchait à l'hôtel, et si j'ai regretté, j'aurais dû aller la voir juste pour prendre une photo avec elle. Eh oui, man. Eh oui. On y a tout passé, Neve Campbell. On y a tout passé d'avoir un crush sur cette fille-là.
Puis, ouais, c'est une très bonne. Ben, je m'en dis une Scream Queen, mais elle scream pas bien, bien. Hein. Elle est assez rough, elle est assez courageuse dans cette franchise-là. Là. Puis elle n'a pas vraiment joué dans beaucoup d'autres films d'horreur. En fait, c'est pour ça qu'elle a quitté, à un moment donné, le milieu, qu'on ne l'a pas vu pendant longtemps, parce qu'elle ne voulait pas être typecastée de l'horreur. Too late. Too late, man. Juste les films qu'elle se faisait proposer, c'est ça. Fait que elle a quitté. Après, elle est revenue avec Skyscraper, en tout cas, avec The Rock. Je savais même pas qu'elle était là-dedans. Pour de vrai, t'as-tu vu le film? Écoute, je pense que j'étais allé voir ça au cinéparc, mais quand je vais voir un film... Quand je vais voir un film au cinéparc, c'est parce qu'il ne m'intéresse pas tant que ça. Tu sais. Mais oui, je l'ai vu, Skyscraper, puis c'était très oubliable. Ouais, c'est très oubliable. C'était un mauvais Die Hard, malheureusement. C'était assez divertissant, là, mais bon. Donc, Scream 5, semaine prochaine, on regarde ça. Merci, Steve, puis à très bientôt. Yes. Hey, en début d'épisode, je pense à ça, je t'ai pas updaté sur mes haulings. Ah, c'est peut-être mieux. Ben, je n'ai pas regardé, en fait. J'ai pas eu le temps parce que je te rappellerai que moi, j'étais à New York la fin de semaine. Ah, ouais, c'est beau. Et, non, j'ai pas eu le temps, mais je vais m'y remettre, là. Je finis un peu de réno en fin de semaine, là. Il me reste pas grand-chose à faire, mais je vais trouver un moment, peut-être ce soir, là, pour m'installer puis écouter le 5e en ligne que j'ai très hâte de regarder parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que c'est leur favori, leur préféré de la gang. Ah, ouais. Fait que là, tu as passé à travers l'enfer, puis là, tu arrives dans le purgatoire. Là. Tu vas avoir une rédemption, on espère, du moins. Mais il paraît qu'après le 6, 7, 8, c'est pas bien mieux que les autres d'avant. Il n'y a pas grand-chose qui serait à 6, 7, 8 qui est bien bon, moi, te dire. Ah, effectivement. Hey, y a-tu une série? Bon, les Jason, c'est Nightmare. Nightmare, c'est rendu à 8 si on compte Freddy vs. Jason. Ouais, Nightmare. Sinon, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le 6. J'en ai déjà parlé, mais Freddy's Dead, c'est fucking bon, man. Ah ouais? Ah ouais, ben oui. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça. Ben oui, c'est bon, voyons, man. Je me rappelle juste d'avoir des kills 3D mémorables au cinéma par rapport, là. Ah, c'est le P3D de l'histoire de la cassette. Par contre, le kill de Carlos, le gars qui a des appareils auditifs avec Freddy qui gratte sur le tableau, man, ça, là, j'ai ri. Tu sais, oui, là, c'est rendu du slapstick. C'était quasiment rendu les Three Stooges. Là. Ouais, mais, calisse que c'était drôle de voir. Puis, tu sais, Robert Englund, il a embrassé le rôle, même si c'était rendu une caricature de lui-même. Non, tu sais, fait que oui, il y en a des franchises qui se rendent à 6-7-8, mais là, on parle de Friday, puis on parle de Nightmare. Là. C'est les deux Halloween aussi. Halloween aussi. Fait que oui, Halloween, objectivement... c'est pas des films, ça. Halloween, objectivement, Halloween 2018, j'ai beaucoup aimé. Halloween Kills, je sais pas ce que tu en as pensé, Steve. Là. Excuse-moi, j'ai tiré le show un peu, mais j'ai beaucoup aimé Halloween Kills. Il y a des kills d'une brutalité. Peut-être que le film il est structuré bizarre un peu, puis le pacing est étrange, mais Michael Myers, il est badass dans ce film-là. Puis j'ai pas vu Halloween Ends. Ouais. Écoute, garde ça, dis rien. Garde ça pour une peut-être future recommandation. Qui sait? C'est une bonne idée. Fait que sur ce, tout le monde, c'est ce qui conclut notre émission pour pas commencer à parler de Halloween Ends parce que ça finira plus. Hey, la semaine prochaine, là, au Midi Horrifique. Hein? On l'a pas dit ça la semaine passée, on n'a pas calé le monde. Lundi, c'est les Pirates de la Route. Mardi, c'est Fans de marde. Je sais pas si vous avez déjà écouté Fans de marde, voir Martin et Martin s'envoyer chier. C'est très drôle. Mercredi, un tard la nuit. Jeudi, au-delà de l'écran, le surnaturel. Et vendredi, on revient, Stéphane, toi puis moi, puis on va parler de Scream 5. Et je vais essayer de t'avoir une petite entrevue, là. Petite entrevue avec quelqu'un. Là, je n'ai pas fait depuis le début de l'année, là, mais il y a une couple de sujets intéressants au Québec dans l'horreur, fait que ça serait intéressant, fait que je vais essayer d'avoir ça pour toi. Why not, mon Steve? À très bientôt pour vrai, là, on s'en va pour vrai. Bon week-end. Ciao!